Dans son état actuel, ce script me convient plutôt bien, à quelques petits ajustements près. Alors déjà, j'en ai profité pour rajouter dans la page du contenu. Alors c'est du contenu aléatoire, c'est ce qu'on appelle du lorem ipsum, du texte aléatoire. Alors on trouve sur Internet différents générateurs de texte aléatoire. C'est du texte assez connu et qui permet de regarder le comportement de ces pages quand on y ajoute du contenu avant d'avoir finalisé la zone de remplissage de la page. Donc quand on crée la structure, de voir ce que ça peut donner avec du contenu aléatoire. Donc là on voit que voilà, mon script fonctionne bien et je suis plutôt content dans l'ensemble. Donc il me reste malgré tout quelques petits ajustements à faire. Au départ j'avais nommé cette fonction par exemple init. Alors init n'est pas très judicieux comme nom, donc je vais l'appeler plutôt affiche horloge. Et donc changer le nom. D'autre part, ici je vois qu'il y a une redondance de horloge.style. Donc plutôt que d'utiliser cette redondance, je vais utiliser un autre attribut de style, qui est l'attribut CSS text, et qui va permettre de déclarer tous les styles en une seule commande. Donc horloge.style.css_text est égal à... Et là je vais lui affecter une chaîne de caractères qui va contenir tous les styles que j'ai déclarés. Donc with. Alors la seule chose, c'est que maintenant, dans ce CSS text, c'est la syntaxe CSS qui est utilisée, donc 2 points, sans px. Alors là, j'évite de mettre des espaces parce que la ligne va déjà être relativement longue, donc pour pas trop encombrer. Height 2.25px, background. Alors c'est la syntaxe CSS ici qu'on utilise, donc on utilise bien les tirets et les minuscules. Voilà, et donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir avoir une seule ligne pour représenter toutes celles-là, et ça va encore une fois éviter à chaque ligne que JavaScript aille chercher pour la balise nouvellement créée, sa propriété style, et ajuster ses différentes valeurs. Donc avant d'effacer ça, qui du coup n'aura plus d'intérêt, je vais le mettre en commentaire pour voir si j'ai pas oublié de style, ce qui pourrait arriver. Donc non, ça me semble convenable. Voilà. Et donc je vais pouvoir supprimer toute la partie inutile. On voit que ça allège quand même considérablement le code. Et ça a un intérêt aussi. Alors là, ce ne sera pas le cas dans ce contexte-là, mais à chaque fois qu'on ajuste des propriétés de style d'un élément présent dans la page, le navigateur est obligé de recréer toute la page, de redimensionner les différents objets, les différents types de balises. Et donc ça demande un peu de temps de calcul. Et au bout d'un moment, ça peut être très long. Et en particulier, c'est quelque chose qui est très fréquent quand on utilise des balises table, quand elles sont très conséquentes et que, donc avec un gros contenu et qu'on essaye de modifier des portions de style, le navigateur est obligé de réinterpréter tout le modèle de présentation de la table à chaque modification. Et donc on en arrive à des lenteurs particulièrement impressionnantes parfois, et en particulier sur Internet Explorer. Même dans sa version 8, on en arrive à quasiment saturer l'interpréteur JavaScript parce que ça demande énormément de calculs redondants. Et donc, il est préférable de regrouper toutes ces déclarations de style dans une seule déclaration CSS text. Ça permet de soulager votre navigateur. D'autre part, ici, quand je mets égal, ça veut dire que l'intégralité des styles appliqués à l'objet en question seront ceux que je vais définir, y compris ceux qui sont déjà définis seront supprimés. En revanche, il est possible de faire plus égal. Mais alors, dans ce cas-là, une petite astuce, c'est que quand on fait plus égal, ça correspond à égal CSS text plus cette déclaration. Et là encore, Internet Explorer a tendance, quand il renvoie le contenu de CSS text, à ne pas le faire finir par un point-virgule, et donc ça fait bloquer l'interprétation, et donc ça ne fonctionne pas. Donc il est préférable à chaque fois, quand on fait un plus égal, de commencer par un point-virgule, pour au cas où le navigateur n'ait pas envoyé de point-virgule à la fin de sa déclaration. Donc on commence ici par un point-virgule, et là ce sera compatible avec tous les navigateurs. Mais là, on n'a pas besoin de cette astuce. Donc voilà, j'ai un petit peu amélioré le nommage, un petit peu amélioré la concision du code. Je vais maintenant pouvoir externaliser ce code. Donc je vais récupérer toute cette portion-là et l'intégrer dans un fichier à part que je vais créer, un untitled, un JavaScript file.
donc le mettre dans un fichier à part. Donc là, pareil, je vais demander de le formater. Voilà. Et donc ce fichier, on pourra l'intégrer dans n'importe quelle page. Alors je vais le sauvegarder. Je vais l'appeler du nom de la fonction qu'il compose, affiche horloge.js. Et donc, dans ma page ici, je vais pouvoir supprimer toute cette portion et faire un appel de script externe. Donc on n'oublie pas le type, c'est du texte JavaScript. Et on va mettre un source src égale, et donc affiche horloge.js. Effectivement, si je ne mets pas l'extension, ça risque de moins bien se passer. Et donc là, voilà, mon script s'intègre parfaitement à la page. Donc je suis assez content. Et je dispose maintenant d'un script fonctionnel que je peux mettre dans n'importe quelle page. Dernière chose, ce script, donc, il n'est pas très long, mais quand on met des scripts en production, une solution, alors je ne sais pas ici pourquoi j'ai un point virgule, ouais, j'ai dû appuyer sur la touche sans faire exprès, voilà. Et ce que propose Aptana, ça va être de réduire le code, puisque ici, quand on va appeler le script, alors bon, là c'est en local, donc ce ne sera pas le cas, mais si on est sur Internet, il va falloir aller chercher sur le serveur, donc demander, faire une requête HTTP, demander la ressource, attendre que le serveur trouve la ressource et la renvoie, la récupérer. Donc tout ça, ça peut être très long. Ensuite, le contenu de ce fichier, il est composé essentiellement d'espaces blancs. Donc ça sert à rien, ça prend de la bande passante pour transporter des informations qui n'ont aucun intérêt. Donc vous avez la possibilité, grâce à Aptana, d'utiliser Compact et qui vous permet de réduire, d'enlever en fait tous les espaces inutiles et d'avoir une fonction minimaliste de votre code. Donc c'est toujours utile. Et vous pouvez décompacter avec Format, bien évidemment. Donc c'est toujours utile. Voilà, donc cette fonction est maintenant tout à fait terminée. On peut toujours améliorer certaines choses. Par exemple, on pourrait intégrer des paramétrages pour les dimensions, pour la position, pour certaines choses, pour fermer l'horloge, pour la supprimer, pour l'arrêter à un moment. Donc on pourrait apporter beaucoup d'options. Mais bon, dans l'état actuel, ça me convient bien. Et donc je vais le laisser comme ça pour le moment.